Rencontrez Marissa Lane, 38 ans, autrefois pilote des UH-60 Black Hawk, qui a quitté l'armée après avoir perdu son équipe en 2015. Elle a déménagé dans une petite ville de montagne et a pris un emploi de mécanicienne d'aéroport civil, réparant des moteurs, nettoyant des pistes d'atterrissage, ne révélant jamais son passé. Les habitants ne la connaissaient que comme étant directe, silencieuse, la femme qui n'aime pas les bavardages. Quelques soldats de réserve s'entraînant à proximité plaisantaient dans son dos, voilà la pilote clouée au sol. Marissa ne réagissait jamais. Elle travaillait simplement, essuyant l'huile, vérifiant les spécifications techniques chaque matin à l'aube. Une fois, un officier a demandé « Avez-vous déjà piloté auparavant ?» Elle a simplement répondu « Piloter est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. » Mais personne ne savait que chaque soir, elle ajustait encore de vieux schémas électriques de Black Hawk dans son garage. Les habitants la voyaient comme une simple travailleuse silencieuse, quelqu'un qui gardait ses distances, ne parlait que lorsque nécessaire et semblait satisfaite d'un simple travail manuel. Ils n'avaient aucune idée que derrière ses mains tachées d'huile se cachaient des années d'expérience de pilotage de précision. Aucune idée que la femme qui changeait leurs pneus de voiture avait autrefois navigué dans des zones de combat sous le feu ennemi. Le propriétaire du restaurant local disait parfois « Marissa est fiable, mais elle a des secrets. On peut le voir dans ses yeux. » Les enfants la regardaient travailler et se demandaient pourquoi elle levait toujours les yeux vers le ciel quand des hélicoptères passaient au-dessus, pourquoi ses mains s'arrêtaient en pleine réparation, suivant la trajectoire de l'appareil jusqu'à ce qu'il disparaisse. Les plaisanteries des soldats de réserve n'étaient pas entièrement fausses. Elle était clouée au sol, mais pas parce qu'elle ne pouvait pas voler, parce qu'elle choisissait de ne pas le faire. Chaque pièce de machinerie qu'elle touchait fonctionnait parfaitement après. Chaque moteur qu'elle entretenait tournait plus doucement qu'avant. Ses connaissances techniques semblaient presque surnaturelles aux autres mécaniciens. Elle sait des choses que nous ne savons pas, chuchotait-il, comme si elle avait travaillé sur du matériel militaire auparavant. Mais Marissa ne confirmait ni ne démentait jamais rien. Elle pointait, faisait son travail avec une compétence exceptionnelle et rentrait chez elle dans son petit appartement au-dessus de l'atelier automobile. Le salon aéronautique annuel de la ville amenait des démonstrations militaires. Marissa travaillait toujours tard ces jours-là, évitant les foules et les souvenirs qu'elle déclenchait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle détenait toujours une licence de pilote active, maintenait toujours ses certifications en secret, rêvait toujours dans le langage des pales de rotor et des relevés d'altitude. Elle ne se cachait pas de son passé. Elle protégeait tout le monde de ce qu'il pourrait lui demander à nouveau. Une équipe d'entraînement de sauvetage utilisait un UH-60 pour des exercices dans les montagnes voisines. Leur pilote principal s'est soudainement effondré en plein vol, inconscient à cause d'une urgence médicale. L'hélicoptère a immédiatement perdu sa stabilité. Les systèmes automatiques n'ont pas réussi à répondre en raison de dysfonctionnement du système de secours. Un atterrissage d'urgence était obligatoire, mais personne à bord n'avait les compétences pour contrôler l'appareil en terrain montagneux venteux. La base a appelé un soutien de secours, mais l'équipage de vol qualifié le plus proche était à des heures de distance. Le lieutenant Torres, qui s'était entraîné avec Marissa 12 ans plus tôt, s'est soudainement souvenu. « Je connais quelqu'un », a-t-il dit doucement, mais elle ne porte plus l'uniforme. La Jeep a traversé la ville à toute vitesse. Torres a trouvé Marissa en train de remplacer des bougies d'allumage dans le petit garage. Au moment où elle a levé les yeux, elle a dit « Je sais, quelqu'un doit être ramené chez lui en toute sécurité, n'est-ce pas ?» Sans poser de questions, elle est entrée pour se changer. La vieille combinaison avec l'insigne de l'équipage de vol est réapparue après 5 ans de stockage. Quand elle est apparue sur l'aérodrome, les gens qui l'avaient autrefois méprisée sont restés dans un silence stupéfait. La situation était critique. L'hélicoptère désactivé perdait de l'altitude au-dessus d'un terrain rocheux. Le pilote inconscient avait besoin de soins médicaux immédiats, et l'appareil manquait de carburant. Le protocole standard exigeait un pilote très expérimenté pour ce type d'opération de sauvetage. Le pilotage en montagne dans des conditions d'urgence était parmi les manœuvres les plus dangereuses de l'aviation. Torres l'a briefé rapidement, météo instable, zone d'atterrissage étroite, personnel blessé à bord. Le genre de mission qui met fin aux carrières si elles tournent mal. Marissa a hoché la tête, étudiant les conditions météorologiques et les cartes topographiques avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant. Quelle est la situation du vent, a-t-elle demandé, calculant déjà les angles d'approche dans sa tête. Rafale jusqu'à 40 nœuds, vents transversaux du nord-est, visibilité 2 miles, plafond nuageux en baisse. Elle a absorbé chaque détail, le recoupant avec sa base de données mentale de scénarios de sauvetage similaires. Il ne s'agissait pas seulement de voler, il s'agissait de ramener les gens chez eux vivants.
Les soldats assemblés ont observé sa transformation. La mécanicienne silencieuse avait disparu. À sa place se tenait une pilote avec une confiance calme qui ne vient que de faire face régulièrement à des situations de vie ou de mort. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas volé » a demandé quelqu'un nerveusement. « L'hélicoptère n'oublie pas » a-t-elle répondu, « il attend juste les bonnes mains pour le guider. » Alors qu'elle marchait vers le Black Hawk qui attendait, sa posture a complètement changé. Chaque pas montrait un but, chaque mouvement affichait la mémoire musculaire de centaines de missions précédentes. L'appareil était assis sur le tarmac comme un géant endormi, ses pales de rotor immobiles et silencieuses, mais Marissa le regardait comme si elle saluait un vieil ami. Il ne s'agissait pas seulement de se prouver aux spectateurs sceptiques. Des vies étaient en jeu. Le pilote inconscient avait besoin de soins médicaux. L'équipage à bord de l'appareil désactivé avait besoin de quelqu'un qui pouvait naviguer dans des conditions impossibles. Elle est montée dans le cockpit et a commencé sa liste de vérification pré-vol. Chaque interrupteur, chaque jauge, chaque surface de contrôle, tous exactement où ils devaient être. Tour, ici Rescue 1, a-t-elle parlé dans la radio avec un calme professionnel, demande autorisation immédiate pour évacuation médicale d'urgence. La voix du contrôleur a grésillé en retour, Rescue 1, vous êtes autorisé au décollage. Bonne chance. Marissa est montée dans l'UH-60, vérifiant chaque interrupteur et capteur avec une précision méthodique. Elle n'avait besoin d'aucune assistance de copilote. Ses mains se souvenaient de chaque commande, de chaque ajustement de rotor. Un soldat s'attachant a demandé nerveusement, « Ça fait un moment que vous n'avez pas volé. Vous êtes sûr d'être encore bonne ?» Marissa a répondu, « Les hélicoptères n'oublient personne. Ils attendent juste que quelqu'un les pilote correctement. » L'appareil a décollé en douceur. Elle a navigué à travers les cols de montagne avec de forts vents transversaux, lisant le terrain à l'œil nu plutôt que de s'appuyer sur le GPS. C'est là que ses années de vol de combat se sont montrées. Les pilotes modernes dépendaient fortement des instruments et des systèmes automatisés. Marissa volait par instinct, sentant les réponses de l'appareil à travers ses mains et ses pieds. L'hélicoptère désactivé est apparu en vue, planant de manière instable près d'une crête étroite. Son pilote temporaire inexpérimenté luttait avec les commandes, brûlant du carburant rapidement. « Ici Rescue 1, a-t-elle transmis par radio, j'ai un visuel sur votre appareil. Maintenez votre position actuelle pendant que j'évalue les options d'atterrissage. » Le terrain en contrebas n'offrait aucune solution facile. Des affleurements rocheux, des pentes abruptes et des conditions de vent imprévisibles créaient un scénario cauchemardesque pour n'importe quel pilote. Mais Marissa avait atterri dans des endroits pires. L'Afghanistan lui avait appris à trouver des zones d'atterrissage là où aucune ne semblait exister. Elle a identifié une petite clairière, à peine plus large que l'envergure de son rotor. L'approche nécessiterait de passer entre deux formations rocheuses avec moins de 10 pieds de dégagement de chaque côté. Rescue 1, cette zone d'atterrissage semble trop étroite, est venue la voix inquiète du contrôleur au sol. Bien reçu, a répondu Marissa calmement, j'ai atterri dans des endroits plus étroits. Elle a amené le Black Hawk dans une approche abrupte, utilisant le vent de montagne à son avantage. L'appareil est descendu à un angle qui aurait terrifié la plupart des pilotes, mais elle a maintenu un contrôle parfait. L'atterrissage était parfait selon les manuels. Touché en douceur, nuage de poussière minimale, rotors arrêtés à quelques centimètres des parois rocheuses. L'équipe de sauvetage s'est déplacée rapidement, transférant le pilote inconscient vers son appareil. Ses signes vitaux étaient stables, mais il avait besoin de soins hospitaliers immédiats. Pendant le transfert médical, elle a maintenu les pales du rotor en rotation à des RPM précis, prêtes pour un décollage immédiat. Pas de mouvements inutiles, pas de risques inutiles. Le vol de retour a présenté des défis différents. Transporter un patient médical signifiait qu'un vol plus doux était essentiel, mais la météo se détériorait rapidement. Elle a trouvé une route à travers les vallées qui évitait les pires turbulences, ajoutant 10 minutes au temps de vol mais assurant la stabilité de son patient. « Comment avez-vous su pour cette route » a demandé Torres par l'intercom. « J'ai étudié ces montagnes pendant 5 ans, a-t-elle répondu, chaque mécanicien devrait connaître le terrain au-dessus duquel il pourrait avoir besoin de voler. Le commentaire a révélé quelque chose d'important. Elle n'avait jamais cessé d'être pilote. Même en travaillant comme mécanicienne, elle avait maintenu sa conscience de la situation et sa connaissance locale. Alors qu'ils approchaient de la plateforme d'atterrissage de l'hôpital, les équipes médicales d'urgence attendaient avec des civières et de l'équipement. La précision de l'opération a impressionné tous ceux qui regardaient. Elle a posé l'hélicoptère avec à peine une secousse. L'équipe médicale s'est précipitée en avant,
mais ils se sont arrêtés quand ils ont vu la pilote qui avait exécuté le sauvetage impeccable. Qui est-ce ? A demandé le chirurgien de vol en chef. La mécanicienne de l'aéroport, a répondu Torres. Il s'avère qu'elle a réparé nos hélicoptères de l'extérieur et qu'elle les pilotait dans sa tête. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté militaire. La femme silencieuse qui changeait l'huile et remplaçait des pièces était en fait l'une des pilotes les plus compétentes qu'ils aient jamais vues opérer. Quand elle a éteint les moteurs et retiré son casque, ses cheveux étaient tirés en arrière dans la même queue de cheval simple qu'elle portait en travaillant sur les voitures, mais ses yeux reflétaient la satisfaction tranquille de quelqu'un qui venait de sauver une vie. Un général de brigade qui avait assisté à toute l'opération l'a approchée alors qu'elle complétait sa liste de vérification post-vol. Nous avons laissé quelqu'un comme vous nettoyer des moteurs pendant 5 ans sans savoir ce que nous avions, a-t-il dit doucement. Marissa l'a regardé avec la même expression qu'elle donnait à tout le monde, calme, professionnelle, non impressionnée par le rang ou la reconnaissance. Je ne nettoyais pas des moteurs, a-t-elle corrigé, je restais prête. Marissa n'a pas demandé à retourner en service actif. Elle est retournée au garage et a continué à réparer des voitures. Mais chaque week-end, elle enseignait les compétences de vol de base aux jeunes stagiaires gratuitement. Un petit panneau est apparu dans le garage, toutes les paires d'ailes n'ont pas besoin de médaille. L'enfant qui avait autrefois demandé à son père « Pourquoi sait-elle piloter ?» se tenait maintenant dans ses cours du week-end, apprenant l'aérodynamique et les systèmes d'aéronefs. L'équipage de l'UH 60 a installé une petite inscription sur le côté de leur appareil « Piloter, c'est du courage, pas du rang ». En ville, personne ne l'appelait plus la mécanicienne silencieuse. Les gens chuchotaient respectueusement, elle a autrefois sauvé 20 personnes avec ses mains tachées d'huile. Mais Marissa est restée inchangée. Elle arrivait toujours au travail tôt, effectuait toujours chaque réparation avec un soin méticuleux, levait toujours les yeux quand des hélicoptères passaient au-dessus. La différence était dans la façon dont les autres la voyaient. Les soldats de réserve qui plaisantaient autrefois dans son dos cherchaient maintenant ses conseils sur les questions techniques. Les pilotes locaux lui demandaient son avis sur les conditions météorologiques et la planification de vol. Elle était devenue l'experte en aviation non officielle de toute la région. Pourtant, elle ne faisait jamais de publicité pour ses services ni ne facturait pour les consultations. Les jeunes des villes environnantes ont commencé à se présenter à ses cours de pilotage du week-end. Le mot s'était répandu sur la mécanicienne qui pouvait leur enseigner des compétences qu'ils ne pouvaient apprendre nulle part ailleurs. « Pourquoi ne retournez-vous pas au pilotage à plein temps ?» a demandé un étudiant un samedi matin. « Je n'ai jamais arrêté de voler » a-t-elle répondu, tapant sa tempe, « je choisis juste quand quitter le sol. » Son garage est devenu un lieu de rassemblement informel pour les passionnés d'aviation. Le personnel militaire, les pilotes civils et les étudiants en aviation s'arrêtaient pour discuter de problèmes techniques ou partager des histoires de vol. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, mais quand elle donnait des conseils, tout le monde prêtait attention. Ses suggestions étaient toujours pratiques, toujours axées sur la sécurité, toujours basées sur une expérience réelle. Le salon aéronautique annuel de la ville a commencé à organiser une cérémonie spéciale honorant les héros de l'aviation locaux. Marissa était toujours invitée à parler, mais elle déclinait systématiquement. Au lieu de cela, elle travaillait l'événement comme bénévole, dirigeant la circulation et s'assurant que les appareils étaient correctement entretenus. Les organisateurs ont appris à programmer les vols de démonstration de ces étudiants, sachant qu'elle serait là pour superviser chaque détail. Elle ne se cache plus, a observé Torres un jour, elle est juste elle-même, quelqu'un qui sert sans avoir besoin d'applaudissements. Le pilote secouru s'est complètement rétabli. Il a visité le garage de Marissa des mois plus tard pour la remercier personnellement. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-il dit simplement. « Vous auriez fait la même chose », a-t-elle répondu, sans lever les yeux du moteur qu'elle réparait. Mais ce soir-là, les voisins ont remarqué qu'elle se tenait dehors plus longtemps que d'habitude, regardant le coucher du soleil et écoutant le son lointain des hélicoptères rentrant chez eux. Certaines personnes choisissent le silence, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles en ont déjà assez fait, parlant à travers leurs actions. Marissa n'avait pas besoin de reconnaissance ou de médaille. Elle avait besoin de savoir que quand quelqu'un était en danger, elle pouvait aider à le ramener chez lui en toute sécurité. Dans chaque communauté, il y a des gens talentueux qui se cachent à la vue de tous. Ils travaillent tranquillement, servent sans fanfare et attendent le bon moment pour faire ce qui doit être fait. Quand les autres paniquent, ils agissent. Quand quelqu'un tombe, ils ne se détournent pas à ce point et ne sous-estimez jamais les personnes silencieuses. Elle pourrait être la pilote dont vous avez besoin quand toutes les autres options ont échoué. Les compétences les plus importantes ne sont pas toujours affichées sur les CV ou portées sur les uniformes. Parfois,
Elles sont portées dans les cœurs et les mains de personnes qui ont choisi de servir de différentes manières. Le véritable héroïsme n'exige pas de public. Il exige juste quelqu'un prêt à s'avancer quand des vies sont en jeu. Regardez autour de votre propre communauté. La mécanicienne silencieuse, l'enseignante de réserve, le voisin discret. Il pourrait porter des compétences et des expériences qui pourraient tout changer quand le moment l'exige. Les meilleurs pilotes ne sont pas toujours ceux qui portent des ailes. Parfois, ce sont ceux qui gardent les ailes des autres en parfait état de fonctionnement. Nous avons besoin d'un pilote de remplacement tout de suite. L'équipe de sauvetage a regardé autour d'eux désespérément. Leur pilote de secours était à des heures de distance. Personne n'était qualifié pour piloter un Black Hawk dans ces conditions montagneuses. Un soldat a chuchoté, « Attendez, cette mécanicienne, n'est-ce pas qu'elle pilotait des hélicoptères avant ?» Tous les yeux se sont tournés vers la femme qui essuyait la graisse de ses mains à côté de la Jeep. Elle n'a dit qu'une seule chose, « Donnez-moi 3 minutes pour me changer. »